Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quel prix on devrait payer nos vêtements. Donc, je vois beaucoup de monde qui parle de vêtements, spécialement des habits, et qui vont trouver ça extrêmement cher pour le prix. Et des fois, ça va être des choses qui sont même pas chères du tout. Donc, ça me donne l'idée de faire cette vidéo-là, où je vais parler des différents vêtements. Combien est-ce que tu devrais t'attendre à payer pour ces vêtements-là? Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est les prix plein prix. Si c'est un spécial à une place, tant mieux. Et c'est pour quelque chose de qualité. Parce que tu peux aller à l'équipeur acheter une paire de souliers pour 50$, puis ça va être de la marde, comme soulier, tout simplement. Ensuite, tu peux avoir un soulier de vraiment une bonne qualité à un bon prix, ou tu sais, d'un soulier de belle qualité, mais très cher. Tu vas trouver des souliers à 1000$, un soulier à 1000$, c'est de règle générale, tu vas avoir une super belle qualité, à part si c'est une marque qui fait juste vendre leurs choses chères, de mauvaise qualité, comme certains Yves quelque chose, mais sinon, généralement, à 1000$, ça, des bons. Tout quelque chose de bon, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu payes 1000$. Pour un soulier, spécialement, il y a comme une barre, là, les prix que je veux dire, c'est plus en canadien, là, mais il y a comme une barre à 200$. Là, en dessous de 200$, c'est presque impossible de trouver quelque chose de bon. Mais à partir de 200$, là, tu peux avoir quelque chose qui a de l'allure comme soulier. Je dirais de 200 à 350, c'est là que tu vas regarder. Puis là, j'inclus les bottes dedans. Fait que de 200 à 350, c'est là que tu vas avoir un range intéressant où ce que le soulier va être vraiment pas cher, mais de très, très belle qualité. Et que si tu veux juste payer plus, là, on embarque dedans le luxe plus qu'autre chose. Un soulier à 500$, ça va être un soulier qui va être aussi bien construit qu'un à 250$. Mais peut-être avoir une coupe de détails qui va être un petit peu mieux fait, certains matériaux qu'ils vont utiliser qui vont être un petit peu mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est plus le 350$ qui est le minimum. Je pense que 350$, là, tu vas avoir une très belle qualité de soulier qui va durer toute ta vie. Mais à 250$ aussi, c'est juste faut que tu le magasines à 250$. Il y a des compagnies qui vont vendre leurs vêtements chers et ça ne veut pas dire que c'est une belle qualité versus à 350$, généralement dans ce range-là, de 350 à 500, tout va être de belle qualité. En dessous de 200$, là, t'as rien vraiment de bon, ça va être des semelles collées. Des fois, tu vas avoir un soulier qui va être en cuir, que tu peux bien entretenir, qui va durer comme 5 ans ou quelque chose comme ça, que ça va être beau, mais un coup qui va être usé, un coup que la semelle ça va passer au travers, même, le soulier est plus bon. Il va falloir que tu le changes. Et un bon soulier, c'est quelque chose que tu vas pouvoir changer la semelle à un moment donné quand que tu vas avoir besoin de changer la semelle quand il va être rendu vieux et que le soulier va juste être beau pour le reste de tes jours, tu vas pouvoir juste l'entretenir. Pour qu'est-ce qui est d'une chemise, je dirais, à partir de 50$, tu peux avoir des choses intéressantes, mais il faut que tu cherches pour. Ce serait là un prix intéressant, pas cher et que tu peux trouver de la bonne qualité. Spear & McKay font des chemises à 60$ qui sont belles, qui sont d'une excellente qualité. Règle générale, pour une bonne chemise en magasin, je dirais plus vers le 80$ et plus 90$. Au-dessus de 100$, il y a des bonnes chances que tu payes pour le nom, mais il y a encore de place à avoir, c'est une belle qualité, puis que c'est pas tant le nom que tu payes jusqu'à peu près 150$, je dirais. Fait que de 50 à 150$, c'est le prix que tu pourrais t'attendre pour payer une chemise plein prix qui va avoir une belle qualité. Une couple de choses que je regarderais, puis chemise, je pourrais même inclure un polo en réalité. C'est un polo comme le Tommy, c'est correct comme qualité, c'est une belle qualité. Qu'est-ce que je porte présentement, mais tu as certains petits détails que si tu t'augmentes de prix, tu peux avoir de quoi de mieux. Par exemple, des boutons, tu vas avoir des boutons en arc de perles qui vont être à l'opposé de boutons en plastique. Il faut que tu penses qu'à la fin de la vie de ton habit, quand c'est des boutons en plastique, mais ça va aller dans les poubelles, ça sera pas bon, c'est du plastique, tu veux pas de plastique. Même chose avec le tissu, tu vas avoir un bon tissu, pas de matériaux synthétiques pour une chemise, 100% d'habitude, 100% coton, 100% lin. En lin, tu peux peut-être avoir quelque chose un petit touch moins cher, voilà le 50, même un petit peu en dessous, qui serait intéressant.
C'est sûr qu'en dessous du 60, je pense pas que tu peux trouver aucune chemise avec des boutons qui sont pas en plastique. Puis en dessous du 100 même, ça serait un petit peu plus dur, mais à partir de 100 $, tu vas trouver quelque chose de beau, des boutons qui sont pas en plastique, une chemise qui est d'une belle qualité. Pour ce qui est d'un habit, quel prix est-ce que tu pourrais t'attendre pour avoir quelque chose d'une belle qualité? Je verrais ça avec Spear & McKay, qui est la compagnie la moins chère que je connais, pour faire de quoi qui est une belle qualité. Leurs habits semi-entoilés sont comme 400 $, mais ça, c'est ridicule comme prix, là. Ça va pas d'allure comment que c'est pas cher. Pour un habit semi-entoilé ou entoilé, c'est en laine, attends-toi à payer minimum 800 $. Puis minimum 800 $, c'est vraiment le minimum. Je te dirais 1500, ça serait peut-être une moyenne. De 1000 à 2000, ça commence à être cher là, pour un habit. Si c'est quelque chose que tu achètes off the rack, tu pars plus cher, mais plus cher que 2000, c'est vraiment pour le nom que tu vas payer. Puis même des fois, dans la branche de 1000 à 2000, tu vas payer pour le nom aussi beaucoup. Fait que je dirais entre 800, puis peut-être entre 800 à 1500. Et là, ça serait un bon prix pour acheter un habit. Je comprends que c'est cher pour beaucoup de personnes. Mais un habit, c'est compliqué à faire. Il y a plein de choses de cousu. C'est juste cette partie-là. Il y a comme, je sais plus trop combien de couches de tissu. Comme 4-5 couches de tissu, toutes cousues les unes sur les autres, pour que ça donne un beau résultat. L'épaule, la façon qu'elle est cousue, tout va se regrouper ensemble. C'est un bon travail à faire. Puis après ça, tu veux aussi faire des retouches sur ces vêtements-là. C'est ça aussi, ça va te coûter de l'argent. Des retouches sur un habit. Ça va dépendre vraiment de ce que tu as à faire. Si tu es chanceux, puis tout te fait bien tout de suite, puis tu as un bord de pantalon, tu peux peut-être attendre à payer 15 à 25 $ pour un bar, selon ce que tu vas. Je te conseille de chercher un petit peu. Si c'est pour un bar, ça n'a pas besoin d'être cher, c'est pas compliqué à faire. Sinon, tu sais, règle générale, si tu veux que l'habit te fasse bien, tu vas avoir une couple de choses à faire, tu peux peut-être t'attendre à payer 50 à 100 $ de retouche sur ton habit à chaque fois que tu achètes un habit, si tu veux que ça te fasse bien. Pour qu'est-ce qui est du sur-mesure? Pour du sur-mesure, ça serait pas mal dans les mêmes prix, je te dirais, mais peut-être juste une petite coche au-dessus. Pour quelque chose vraiment d'une très belle qualité, peut-être à partir de 900, 1000 $, justement, de 1000 $ à 2000 $, c'est tu as quelque chose de beau, d'une belle qualité. C'est sûr que si tu as le choix d'avoir d'une meilleure qualité off the rack et de quoi d'une qualité un petit peu moins bonne, qui est faite sur mesure, ça va être à toi vraiment de décider lequel qui est le mieux. Sur mesure, ça va bien te faire, ça va être parfait, puis c'est une belle chose d'avoir un habit sur mesure, mais des fois, est-ce que tu veux payer un petit peu plus pour avoir la qualité ou payer un petit peu moins, puis avoir de quoi qui te fait bien, c'est à toi de regarder. Si qu'est-ce que tu cherches, c'est juste avoir un habit que tu vas porter une fois. Dans ce cas-là, tu ne veux pas nécessairement avoir un habit qui va être d'une belle qualité, tu veux avoir quelque chose qui va être plus cheap, non, mais tu veux pas quelque chose de mauvais non plus. Tu veux que ton habit, tu as deux choses. Tu veux être confortable dedans, ça c'est super important, et tu veux qu'il te fasse bien. Donc, pour un habit pas cher, donc qui va pas être entoilé, ça va être un habit qui va être thermocollé. C'est un habit qui va mal vieillir, qui va pas être beau trop longtemps. Dans ce cas-là, tu peux avoir quelque chose, je dirais, de 4 à 600 $ qui va faire un beau travail. Tu pourrais peut-être trouver, s'il y a des spéciaux et tout ça, ça se peut que tu trouves de quoi à 300. Mais d'habitude, de 400 à 600 $. Dans ce range-là, tu vas avoir un bel habit qui va être confortable, qui va quand même avoir une assez belle qualité, qui va être thermocollé, donc c'est pas un habit qui va durer pour le reste de ta vie ou pendant des années et des années. C'est un habit qui va durer peut-être la fois que tu en as besoin, les quelques fois que tu en as besoin, si c'est rare que tu en aies besoin, mais que tu vas pas être super confortable comme du polyester. Je dirais en dessous de, même en spécial, là, en dessous de 200 $, là, c'est impossible que tu trouves quelque chose de bon. À moins que ce soit d'en faire une fin de ligne en liquidation, au village des valeurs, ou quelque chose comme ça. En dessous de 200 $, c'est impossible que tu trouves quelque chose de bon. Tout ce que tu vas trouver, ça va être vraiment dégueulasse. Même au-dessus de ça, tu peux trouver jusqu'à 1000 $, des choses qui vont être absolument dégueulasses là, comme matériel. Plus que tu montes dans le prix, plus que tu vas avoir le nom de la marque. Mais un bon habit que tu vas porter une fois ou deux, ou une couple de fois peut-être dans l'année, 2-3 fois par année, 400 à 600, quelque chose que tu veux porter de base régulière, de 800 à 2000, ce serait ça, ton range.
Qu'est-ce qui est d'un veston? On va y aller avec le même range, quelque chose que tu vas porter presque tous les jours ou après au moins une fois par semaine. Quelque chose de très belle qualité. Ça serait, je dirais, de 600 à 1500. Qu'est-ce que quelque chose que tu veux juste porter pour un événement, une fois de temps en temps, si tu veux genre un petit blazer qui traîne dedans, ton garde-robe ou un petit veston sport, si jamais tu as quelque chose qui arrive que tu l'as, je dirais 250 à 400. 350. 250 à 350. Dans ce range-là, tu peux trouver quelque chose de bon, comme un veston à porter une fois de temps en temps, rarement. Pour des pantalons habillés, je pourrais avoir une belle qualité. Je dirais à partir de 100 $, là, tu vas avoir quelque chose qui a de l'allure. En dessous de ça, ça va pas être super bon. Je te dirais peut-être plus de viser le 150. À partir de 300, ou à partir de 200, ouais, à partir de 200, 300, ça commence à devenir excessif. À partir de 200, ça commence à aller dans le luxe. Mais des fois, tu parles de quoi que c'est le tissu qui va être spécial, qui va être intéressant, une laine froide pour l'été, du tweed pour l'hiver. Fait que je vais pas rentrer. À partir de 200, c'est un tissu spécialisé. Ça vaut encore la peine. Sinon, si c'est un tissu normal, là, tu payes c'est sûr que tu payes juste pour le nom. Qu'est-ce qui est des pantalons plus décontractés, des chinos, je dirais de 50 à 100 $. Pour ça, tu devrais t'attendre à payer. Peut-être un petit peu plus selon la marque, mais des belles marques comme Tommy Hilfiger ou Dockers qui font des super beaux pantalons d'une super belle qualité. Tu peux de l'élastane dedans pour les Dockers. C'est des pantalons qui sont même reconnus, puis c'est pas super cher les Dockers. Je pense que c'est entre 60 et 80 leur prix, les pantalons les chinos de Tommy Hilfiger, je me souviens plus quoi c'est le prix, mais c'est dans ce range de prix-là. Ça, ce serait les prix à t'attendre. Finalement, je vais y aller avec les cravates. Dernière chose, je vais pas rentrer dans les montres parce que ça, c'est trop, c'est un petit peu trop poussé. Parler de parfum un peu, mais les parfums, c'est tellement subjectif qu'il n'y a pas vraiment de prix à payer. Mais une cravate, ça aussi, c'est quelque chose que le monde, il trouve que c'est très cher. Cravate, selon le type de cravate que tu as, si tu veux une cravate vraiment normale, soit tu peux acheter la moins chère possible si tu en as besoin juste pour un événement. Si c'est une cravate que tu veux porter tous les jours, qui va être belle, une belle qualité, il va falloir que tu payes au moins 100 $, au moins 50 $, je veux dire, jusqu'à 100 $ dans ce range-là. C'est ça les bons prix pour une cravate. Si tu veux une cravate 7 plis, quelque chose de très très belle qualité, puis une cravate 7 plis, ça va être cher, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je considérais comme étant du luxe, parce que il y a un confort qui est là avec une cravate 7 plis. Il y a quelque chose, même si tu sais, une cravate 7 plis, dans le fond, c'est une cravate qui n'est pas doublée, mais qui est faite avec un plus gros morceau de soie qui va être plié 7 fois sur lui-même. Qui va donner la forme de la cravate, mais ça va se nouer différemment, ça va respirer différent parce que c'est de la soie, ça va être plus confortable, ça va être vraiment une autre expérience de cravate. Pour une cravate 7 plis, je dirais à partir de 150 jusqu'à 250, ça serait des prix normaux pour une cravate 7 plis. De 50 à 100, ce serait des prix normaux pour une cravate 3 plis, une petite cravate comme normale. En dessous de ça, en dessous de 50 $, je m'attendrais qu'il y ait du polyester. Du polyester, ça respire pas. Spécialement si tu as besoin de porter ça l'été, ça va être super chaud dans ton cou. C'est pas confortable, ça fait pas des beaux nœuds non plus. Ça se noue mal. Donc, tu vas avoir quelque chose qui va être d'une belle qualité. Si c'est pour le porter souvent, tu veux quelque chose d'une belle qualité. Si c'est juste pour un événement, c'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'en dessous de 50 $, ta cravate va être probablement une mauvaise qualité. Puis c'est probablement quelque chose qui va se voir que c'est pas une super belle qualité. Donc, tu peux quand même investir. Peut-être aller plus vers le 50 que d'aller vers le 100, mais ou c'est trouver quelque chose en liquidation, ou c'est une place dans le magasin, quelque chose que tu trouves beau qui est vraiment pas cher. Si tu veux pas payer cher pour une cravate, mais quand même une certaine qualité, puis ça se voit. La cravate est juste en dessous de ton visage. Le but de la cravate, c'est de pointer de ton visage. Fait que tu veux pas nécessairement quelque chose de mauvaise qualité, quelque chose de laid, que ça se voit que c'est cheap. Parce que c'est là où que le monde va regarder, ton visage et la cravate, juste en dessous. Qu'est-ce qui est d'un parfum? Je vais parler des parfums un peu. Un parfum, en vrai, il n'y a pas de prix. Je dirais, tu peux trouver un parfum extraordinaire à 20 $ que tu vas vraiment l'aimer, comme tu peux trouver tous les parfums plates dans ce range de prix-là et vraiment avoir besoin d'un parfum qui va être peut-être 100, 150 $ en montant. Ça, c'est vraiment très, très, très subjectif. L'affaire, c'est que plus que le parfum est cher, le moins que le monde va être porté à l'acheter. Donc, le
plus ton parfum va être exclusif. Si tu as une bouteille de parfum à 500 ben, il y a des bonnes chances que personne ait ce parfum-là dans ton entourage, à moins que ton entourage, tout du monde qui a ces parfums-là. Dans quel cas, avoir un parfum à 20 peut-être que ça va mal paraître dans ton domaine, dans où ce que tu vis, puis tout ça. Donc, ça, c'est très, très, très subjectif, un parfum. Mais, tu as des parfums à 20 qui sont extraordinaires. Un de mes parfums préférés, c'est Corum, qui est un parfum à 20 Puis, un autre de mes parfums préférés, c'est Cuir Intense de Guerlain, qui, lui, c'est un parfum de 400 Fait que très subjectif. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Et si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit la prochaine fois.